La loi américaine prévoit qu'un résident des États-Unis, même s'il est non-résident en vertu d'une convention fiscale, doit produire un formulaire 3520 ou 3520A dans des situations où il y a des transactions avec une fiducie ou une succession. Premier exemple. Un individu devra produire ce formulaire 3520 lorsqu'il contribue un montant à une fiducie et que cette fiducie est qualifiée en vertu de la loi américaine de grantor trust. Les règles de grantor trust sont extrêmement complexes. Je vous invite à consulter un spécialiste pour déterminer si une contribution à une fiducie puisse se qualifier de grantor trust en vertu des articles 671 à 679 de la loi américaine. Une deuxième situation où ce formulaire doit être produit est lorsqu'un résident américain reçoit une distribution en provenance d'une fiducie étrangère. Par exemple, un résident du Canada qui reçoit une distribution en provenance d'un compte épargne libre-impôt devra produire ce formulaire 3520 puisque ces comptes épargne libre-impôt sont considérés comme étant des fiducies aux yeux de la loi de l'impôt américaine. Troisième situation, lorsqu'un individu résident des États-Unis, encore une fois sans égard au traitement en vertu d'une convention fiscale, lorsqu'un tel individu reçoit 100 000 ou plus à titre de don ou d'héritage, le formulaire 3520 doit être produit. Par exemple, un résident de la France qui reçoit un montant de 100 000 ou plus qui provient d'une succession étrangère ou d'un donateur étranger, non américain, devra divulguer au fisc américain le montant qu'il a reçu. Ce formulaire 3520 est joint à la déclaration d'impôt américaine du contribuable. Par ailleurs, un formulaire 3520A doit aussi être produit lorsque le résident américain constitue une fiducie étrangère que nous appelons un grantor trust. Donc, nous avons déjà mentionné qu'il doit produire le formulaire 3520. Il doit aussi produire le formulaire 3520A séparément. C'est donc la fiducie qui doit produire ce formulaire. Ces formulaires doivent être remis au fisc américain sans égard au fait qu'une déclaration de revenus américaine doit être produite. Par exemple, un individu qui n'a aucun revenu imposable aux États-Unis, qui est résident des États-Unis en vertu de la loi américaine, mais non résident en vertu d'une convention fiscale, aura à produire ces formulaires 3520 et 3520A même s'il ne doit pas produire de déclaration d'impôt sur le revenu américain. Le formulaire 3520A doit être remis au plus tard le 15 mars de l'année suivante, alors que le formulaire 3520 est remis avec la déclaration d'impôt qui, elle, pourrait être due au plus tard le 15 octobre. Nous verrons dans une vidéo subséquent l'application des pénalités à une telle situation si ces formulaires ne sont pas produits.